Un engagement financier trop faible, trop tardif et trop ambigu dans sa mise en œuvre. C'est dans ces mots que le chef des négociations du groupe africain Ali Mohamed a qualifié l'accord prévoyant un financement climatique de 300 milliards de dollars par an au profit des pays en développement. Nous quittons Bakou en sachant que nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, mais que ce que nous avons obtenu est loin d'être à la hauteur de nos espérances. Cet engagement financier de pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, sous l'égide de l'ONU, vise à augmenter de 100 milliards aujourd'hui à au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035. Leurs prêts et dons aux pays en développement. De l'argent pour s'adapter aux inondations, aux canicules et aux sécheresses, mais aussi pour investir dans les énergies bas carbone. Il est clair que les Occidentaux, dont les Européens, premiers bailleurs mondiaux de finances pour le climat, n'étaient pas prêts à aller au-delà de ce montant en période de resserrement budgétaire, mais malgré cela, ils estiment avoir contribué à un résultat historique. Oui, 300 milliards de dollars n'est qu'un point de départ. Nous sommes reconnaissants à l'Alliance des petits États insulaires et aux pays les moins avancés de la confiance qu'ils nous témoignent. Et je vous assure que nous tiendrons nos promesses. De leur côté, les petits États insulaires, par la voix de Cédric Schuster, ont dénoncé un processus multilatéral regrettant un manque de volonté de répondre aux besoins des pays en développement. L'Alliance des petits États insulaires est préoccupée par le manque de volonté de répondre aux besoins des pays en développement vulnérables. L'accord par consensus des 195 membres de l'accord de Paris a été donc acté à Bakou, malgré des négociations mouvementées et un sentiment général d'insatisfaction. D'ailleurs, plusieurs pays, dont Cuba, la Bolivie, la Suisse ou encore le Chili, ont pris la parole pour des réclamations. La déléguée indienne a, elle, ouvertement accusé le président de la COP29 d'avoir ignoré ses objections et fait adopter l'accord par consensus malgré sa demande.